Bonjour Christophe Pingard. Bonjour Bertrand. On est ici chez Solocal Group. En fait, c'était pas Jaune Group il y a encore quelques mois, un an et demi. Ça s'est bien passé la transition du nom? La transition du nom sur le groupe, pas de difficulté particulière, puisque de toute façon on a considéré qu'on gardait Page Jaune comme l'une de nos marques commerciales. Ici c'est le paquebot Amiral, on est à Sèvres. Il y a combien de personnes sur l'ensemble des 5000 du groupe qui travaillent ici? Sur le site de Sèvres, on n'est pas loin de 1700 ou 1800 de mémoire. On a toutes les entités dites corporate, plus aussi des équipes télévente, mais aussi une grande partie de nos équipes de création autour du média. On a aussi des équipes qui travaillent à Rennes et à côté de Bordeaux, qui sont très web. On ne peut pas considérer qu'on a des parties web et print, puisqu'en fait on produit l'ensemble de nos contenus sur l'ensemble de ces sites. Donc Solocal Group, c'est 17 marques, dont évidemment ce que vous appelez un petit peu le vaisseau amiral Page Jaune, mais nous avons aussi Mappy pour le local et donc la capacité à avoir de la cartographie locale, la capacité à réserver ces restos, on utilise des technologies de clic rendez-vous. Pour pouvoir se commander ces repas, nous avons Chrono Resto. On peut avoir les agences immobilières à travers À Vendre à Louer. Donc notre panel d'activités, il est évidemment uniquement centré sur le local, mais très large. On a changé de lieu, c'est bien coloré d'ailleurs ici. Le chiffre d'affaires du groupe s'est un petit peu tassé depuis quelques années. Ça, c'est l'effet de la crise et l'effet d'une restructuration complète de ce groupe-là vers le numérique en fait. C'est plus qu'un projet, c'est une ambition qu'on souhaite véhiculer au travers des années. C'est-à-dire qu'on s'est fixé 75% en 2015, mais c'est aussi avoir une entreprise qui devienne complètement une entreprise digitale, avec des modes de fonctionnement digitaux, des organisations. On est sur les bonnes tendances. Maintenant, il faut accompagner doucement le ralentissement des produits papier, mais qui continuent d'être utilisés de manière encore significative dans un certain nombre de régions. Il y a énormément de gens qui utilisent ça contre toute attente. Ce qui est sûr, c'est que les études qu'on mène montrent qu'il y a encore énormément de ce qu'on appelle, nous, d'actes de consultation, puisqu'on est proche de 800 millions d'actes par an de consultation des annuaires. Il faut garder ça en tête, ça reste un support qui reste très utilisé, parce que parfois très pratique. Ça veut dire que votre métier historique, celui d'il y a 10 ans, le commercial qui fait ding-dong chez le boucher et qui va essayer de vendre une pub, est-ce que c'est toujours celui-là ou est-ce qu'il a radicalement bougé ce métier? Je pense que ce qui a bougé, c'est d'abord le boucher. Le boucher, maintenant, pour communiquer, il a différents médias à sa disposition, d'où notre métier doit changer. Et c'est la raison pour laquelle on s'organise déjà autour des métiers de nos clients. Donc c'est toute la structuration de l'entreprise autour de métiers verticaux pour leur apporter des solutions de communication complètes pour communiquer localement à l'ensemble de leurs clients. Et vous avez sorti il y a un mois et demi, une nouvelle application. Et là, la partie mobile est très très importante dans ce que vous faites chez Page Jaune. Ça représente déjà plus de 30% de nos audiences. Elle va continuer de se développer, on va continuer de développer des applications mobiles. On parle de l'application mobile que vous avez vue sur l'iPhone, mais il faut être présent sur tous les types de technologies. On a évidemment aussi des solutions sur Android. Il faut aussi évoluer vers les tablettes. Pour nous, c'est absolument stratégique d'évoluer vers le mobile et de proposer des solutions à nos utilisateurs et à nos clients sur le mobile. Vous êtes arrivé en quelle année dans le groupe? Il n'y a pas très longtemps finalement? En fin 2011, novembre 2011. Vous venez du monde du tourisme entre autres? Non, je considère que je viens plus du monde de l'Internet. C'est-à-dire que Expedia, c'est avant tout une boîte du online, du digital. Je suis venu pour faire passer cette culture de la vitesse, de l'entrepreneuriat, du franc-parler, parce que je pense que dans le digital, il faut se dire les choses, il faut aller vite, il faut avoir l'esprit client, plus l'esprit client que l'esprit commercial. Quelle est la vision au-delà de l'objectif 2015, dont on a bien compris qu'il était essentiel sur la stratégie web? Quel est l'objectif à 5 ans par exemple? Pour moi, l'objectif à 5 ans, c'est d'être clairement un leader européen dans le digital. Si on est en plus leader sur plusieurs marchés dans ces métiers, on aura réussi notre pari.